Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous venez d'arriver, je co-anime ce webinaire avec Lucie. Lucie qui s'occupe des enjeux techniques et qui sera sur le chat, sur la fonction converser. Voilà, elle vient de vous répondre, et vous dire merci pour vos partages. Donc, vous pouvez, si vous avez des questions pendant le chat, vous n'hésitez pas aussi à les noter et on prendra un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions. Alors, je vais commencer donc par une rapide présentation. Donc moi, c'est Lewis, donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience chez HappyQuest. Donc moi, je suis un ancien ingénieur en énergie durable. J'étais 5 ans chez Engie. Alors, j'étais intrapreneur puis entrepreneur social reconverti dans l'énergie humaine. Et je suis formé en épanouissement professionnel, en communication non violente, diplômé en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université de Berkeley. Je suis surtout l'heureux leader, manager d'une formidable équipe qui travaille à distance, quasiment à temps complet, depuis plus de 2 ans. Et donc, on a beaucoup expérimenté ce modèle de management à distance depuis le début. Et donc, on sera ravis de vous partager notre expérience dans ce webinaire. Et donc, HappyQuest, c'est quoi? HappyQuest, on active les soft skills clés de vos équipes pour répondre à des besoins précis, que ce soit de cohésion, de management à distance, de gestion des conflits, ou encore d'engagement ou de qualité de vie au travail. Pour cela, on construit des parcours d'apprentissage qui allient le meilleur de l'humain et du digital pour permettre aux équipes de mieux être et de mieux travailler ensemble. Dans l'humain, on est une équipe d'experts innovants, authentiques et engagés qui transforment le gratin des découvertes scientifiques en sciences comportementales, en psychologie positive, intelligence émotionnelle, neurosciences, en applications pratiques concrètes. Côté digital, on a développé depuis près de 4 ans une application mobile magnifique et à la fois pédagogique et ludique pour ancrer l'action dans le quotidien, afin d'assurer des changements profonds et durables de comportement. Donc, concrètement, dans l'application, on a des quiz pour s'informer, des challenges pour passer à l'action et aussi une mesure de son bien-être ressenti au quotidien pour suivre, pour suivre le bien-être et voir ses progrès au fil de l'eau. Et oui, on pourra vous fournir les slides. Il y aura même un replay du webinaire pour répondre à la question de Estelle sur le chat. Donc, un exemple de quiz, par exemple, il y a celui que vous pouvez voir, c'est il faut éviter les émotions négatives pour être heureux. Alors ça, on pourrait rapidement dire oui, en fait, c'est faux. Il y a des émotions qui sont désagréables ou agréables, mais elles ont toutes valeur d'information sur notre état d'être, et donc elles sont toutes importantes à prendre en compte. Il y a d'autres quiz, par exemple, sur l'écoute active, où c'est, est-ce que... il y a aussi d'autres quiz sur... Et il y a Jérémy, qui est donc mon associé. Salut Jérémy, qui se connecte sur le chat, et j'arrête sa vidéo pour plus de lisibilité. Donc, exemple de quiz, exemple de challenge aussi. Par exemple, il y en a un qui est « Trouve 3 qualités à quelqu'un que tu n'apprécies pas au travail ». Et donc ça permet de prendre du recul par rapport à des personnes sur lesquelles on pourrait avoir un a priori négatif et de les considérer aussi comme des êtres humains avec des qualités comme tout le monde. Et ça permet de potentiellement apaiser des relations qui pourraient être conflictuelles. Donc voilà, on crée des parcours d'apprentissage qui allient des temps forts ponctuels, comme des ateliers, comme des webinaires, à un ancrage digital avec notre application. Donc bien sûr, si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller nous suivre sur différents réseaux et notre site internet, évidemment. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors, pour communiquer de manière clairement à distance, il est important d'abord de mettre un cadre de communication structuré et bienveillant. Deuxièmement, de s'exprimer sans équivoque pour prévenir les éventuelles tensions. Et enfin, capitaliser sur la communication dans l'équipe pour insuffler une énergie positive, motivante, engageante, et donc contribuer à la performance durable et au mieux-être de l'organisation. Alors, petite anecdote, pourquoi la communication, c'est si important et ça concerne tout le monde? Alors ça, c'est une anecdote qu'avait dénichée Lucie à propos de la NASA qui, en septembre 99, perdait la sonde Mars Climate Orbiter à cause d'une erreur de communication. En fait,
les équipes d'ingénieurs étaient réparties entre la Californie et le Colorado, et ils avaient conçu des logiciels avec des unités de mesure différentes. Et chaque équipe avait fait sa part du travail en pensant que l'autre employait la même unité de mesure. Bref, résultat, malgré toutes leurs discussions, le point n'avait jamais été détecté, et donc la sonde Mars Climate Orbiter et quelques milliards de dollars ont été perdus suite à cette erreur de communication. Moralité, communiquer, c'est important, et personne n'est parfait à ce sujet, et on a tous une grosse marge de progression. Alors, première partie, offrir un cadre de communication structuré et bienveillant. En quoi ça consiste? D'abord, c'est poser un cadre clair. Pour l'équipe, il s'agit de bien clarifier la vision de l'entreprise, quels sont les objectifs collectifs, les objectifs individuels, aussi les priorités des uns et des autres. Là-dessus, il y a une vidéo assez inspirante de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why, on vous passera le lien, qui explicite clairement que dans l'équipe, ce qui est très important, c'est que chacun comprenne pourquoi on fait les choses, et que ça permette comme ça à chacun, en ayant ce pourquoi, de définir comment il va faire les choses et dans quel ordre. Donc, on ne va pas s'attarder en profondeur sur ce sujet de cadre clair, mais sachez qu'il a été largement abordé dans notre premier webinaire sur la cohésion d'équipe en télétravail, et qu'il y a un replay accessible, et que donc sur ce sujet du cadre de travail et de communication, il y a un webinaire entier à ce sujet. Donc on vous invitera à aller le regarder pour creuser précisément sur les différents sujets. Donc deuxième partie du cadre, la communication. Ce qui est important, c'est de clarifier quel canal utiliser pour quelle utilité. Nous, par exemple, chez HappyQuest, on utilise un minimum les mails dans l'équipe. On privilégie un Slack, c'est une sorte de chat interne avec différents sujets. Et ça nous permet par sujet d'aborder certaines questions. Et s'il y a un point qui commence à être sujet à débat, au bout de 2-3 échanges, la consigne, c'est de s'appeler. Soit de s'appeler, ou encore mieux, de se dire on va régler ça en visio. Et comme ça, on va pouvoir partager de vive voix et clarifier le point sans rentrer dans des débats où, par écrit, on perd un peu de substance au message. Enfin, on définit des plages de disponibilité partagées. Nous, on travaille tous à distance, et on a d'autres activités, notamment bénévoles, à côté, et donc on n'est pas dispo tout le temps, et c'est aussi bien de préciser les plages de préférentielles pour échanger. Nous, par exemple, c'est le lundi après-midi, le jeudi toute la journée, et le vendredi matin. Enfin, c'est aussi clé, et ça, vous pouvez me faire une action concrète autour de ça, de cartographier un peu les différents espaces de travail, savoir qui travaille où et quand. Parce que souvent, on est face à des gens qui viennent au bureau, d'autres qui sont en télétravail, et donc de créer un agenda partagé pour donner de la visibilité à tout le monde sur qui est quand au bureau, qui est plutôt chez lui, qui est plutôt disponible à quel créneau. Ça permet de fluidifier après les échanges, et d'éviter de s'interrompre et de cibler pour être dans la meilleure disponibilité des uns et des autres pour échanger. Voilà pour ce sujet. La deuxième étape, c'est de créer des échanges réguliers. Pour ça, c'est important de ritualiser des points collectifs, et aussi de penser régulièrement à prendre des nouvelles de chacun individuellement. Nous, par exemple, collectivement, chez HappyQuest, on a un point le lundi après-midi, où on passe en revue toute la semaine. D'abord, on commence par un tour de parole où chacun peut exprimer sa météo intérieure, l'humeur de la semaine, comment ça va maintenant, et partager quelques nouvelles très rapidement en 30 secondes sur comment ça va, et aussi côté perso si besoin. Derrière, on refait un second tour de parole où chacun exprime, synthétise ce sur quoi il a bossé, ce qu'il a réalisé la semaine précédente, et ses priorités de la semaine à venir. Et enfin, en fonction des priorités de chacun, on définit les sujets clés à travailler ensemble. Si ça peut vite, on peut en discuter pendant ce point du lundi, ou sinon planifier un autre moment dans la semaine avec les personnes concernées pour traiter le sujet. Donc voilà, pour nous, c'est un moyen, et c'est très important, et certains nous l'ont dit dans les réponses au chat, un rendez-vous, les réponses au questionnaire pré-webinaire
Un rendez-vous hebdomadaire, c'est important, et suivant les enjeux et votre équipe, même faire une petite réunion quotidienne, très rapide, ça peut aussi être bénéfique. Troisième point, c'est un environnement propice au dialogue. Et pour ça, plusieurs clés. C'est d'abord laisser la place aux émotions. Il faut savoir que, avec la distance, on perd une grande partie du message quand on communique les uns avec les autres, parce qu'une grosse partie de ce qu'on dit est partagée par le paraverbal et le non-verbal. Le paraverbal, c'est la voix, en fait, le ton de la voix, l'intonation, si on parle fort, si on parle doucement, ça apporte des informations. Et aussi, le non-verbal, ça va être les gestes, si on sourit, si on fait un clin d'œil à quelqu'un, si on fait une tape amicale, suivant comment on se tient, si on se recroqueville ou si on s'ouvre. Tous ces messages non verbaux contribuent à faire passer un message et enrichir l'information initiale qui sont les mots qu'on partage. Donc pour ça, c'est clé de se voir si possible en visio, ou sinon par écrit aussi d'exprimer les émotions. Je suis mal à l'aise parce que ceci. C'est aussi important pour communiquer pleinement et avoir un niveau et être attentif les uns aux autres. Derrière, en tant que manager, c'est aussi votre rôle d'être soutenant et à l'écoute de votre équipe. Et pour ça, ce qui est clé, c'est vraiment d'être dans une posture de disponibilité dans les moments de visio, et d'être attentif aux signaux faibles, à chacun, à voir si tout le monde s'exprime, si c'est OK ou pas. Et potentiellement, si quelqu'un, dans votre réunion hebdo où il y a tout le monde, a pas l'air d'aller bien, de l'appeler derrière et de voir en, juste en 1v1 qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est aussi important, au niveau de la posture, au-delà du cadre qui est posé, de favoriser l'expression de chacun et d'être à l'écoute, et aussi de garantir l'écoute des uns et des autres. Et donc à vous de veiller, si quelqu'un coupe la parole de temps en temps à d'autres personnes, de veiller à reprendre ces comportements qui vont bloquer la parole pour certains. Donc après avoir vu un cadre de communication structuré et bienveillant, comment, à l'intérieur de ce cadre, prévenir les tensions? En s'exprimant sans équivoque. Et donc là, il va s'agir de faire la chasse aux injustices, aux suppositions et aux incompréhensions. Donc on a fait un parallèle avec les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc vous allez les voir passer si vous ne les connaissez pas. C'est des principes qui, pour nous, de communication, qui nous paraissent essentiels et qui reprennent ce qu'on va dire. Donc ils sont là aussi pour illustrer le message. Donc le premier, c'est la chasse aux injustices. L'idée, c'est de traiter tous les membres de l'équipe de manière équitable. C'est de laisser personne de côté et de permettre à chacun de prendre sa place et de s'exprimer au sein de l'équipe. Et pour ça, on a tous des biais affectifs de personnes qu'on apprécie plus parce qu'on partage telle passion, on aime le même sport ou la même équipe, ou on aime les mêmes repas. Et à distance, ces biais peuvent s'amplifier parce qu'on se voit moins souvent, et donc on n'a pas forcément la même appétence à prendre contact activement avec chacun des membres de son équipe, ce qui est plus facile s'ils sont dans le même bureau que nous. Donc ça, c'est un point de vigilance à vous, manager, être attentif à chacun et traiter tout le monde de manière équitable. Un exemple, chez HappyQuest, lors de nos réunions hebdomadaires, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a des tours de parole où chacun peut s'exprimer. Et donc, ça permet à tout le monde de se sentir inclus. Et ce n'est pas anodin pour derrière se sentir légitime de rebondir ou de poser une objection à un autre moment, parce qu'on a déjà été inclus, on se sent partie intégrante de l'équipe. Et enfin, troisième point, c'est pour les équipes qui sont certains en présentiel, d'autres à distance, c'est aussi d'être vigilant à ce que peu importe le mode de travail, tout le monde se sente appartenir et ait le même traitement au sein de l'équipe. Alors, le deuxième point, après les injustices, c'est les suppositions. On a tous tendance, lorsqu'il y a un non-dit,
apporter une supposition de ce qu'il y a derrière. Et donc pour éviter ça, il est fondamental pour vous de vous exprimer de la manière la plus explicite possible. C'est-à-dire de tout dire ou écrire. Et par exemple, si dans une situation, et ça arrive régulièrement avec le contexte d'incertitude actuelle, si vous n'avez pas de vision sur ce qui va se passer dans les prochains mois, est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'on va mettre plus de télétravail ou pas, même si vous ne savez pas, c'est important de dire que vous ne savez pas. Et nous, chez HappyQuest, par exemple, quand on partage sur les perspectives de l'entreprise, on, on le dit clairement dans les points hebdo, si là, on essaye d'avoir de la visibilité avec tel ou tel prospect, et en même temps, pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, ça, c'est d'être dans cette posture de franchise et de transparence en continu. C'est vraiment clé pour, pour construire une dynamique de confiance et qu'en retour, votre équipe aussi soit dans la franchise et la transparence. Donc, c'est à vous d'être exemplaire à ce sujet. Pour troisième point, la chasse aux incompréhensions. Et donc là, on a un cas qui nous est arrivé hier en équipe. Merci, merci Laurent pour cet exemple. Donc concrètement, on parlait d'un sujet et une idée a émergé de faire des webinaires tels que celui-ci juste pour présenter HappyQuest. Et Laurent, dans une incompréhension, s'est dit: ah, mais c'est pas la priorité, il y a beaucoup d'autres choses à faire, etc. Et donc il a essayé de reformuler pour voir si c'était clair ou pas. Et ce qui nous a permis à nous d'expliciter en l'écoutant, de dire: attention, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris sur ce point-là, c'est juste une idée d'exprimer. Effectivement, on est tous d'accord que cette idée a de la valeur et en même temps, c'est pas la priorité. Donc, on va la mettre de côté pour le mois prochain et se concentrer sur nos priorités du moment. Et donc, voilà, dans l'équipe, ne pas hésiter à poser des questions si ce n'est pas clair ou à reformuler les propos pour être sûr que c'est bien ce que vous avez entendu, c'est bien ce qui a été exprimé. C'est primordial. Il faut savoir que les malentendus sont nombreux et qu'ils ont deux sources. C'est que d'un côté, il y a potentiellement un mal exprimé et de l'autre côté, il y a potentiellement un malentendu. Et donc pour ça, être vigilant à s'exprimer clairement et complètement, c'est important. Et de l'autre côté, être dans une posture d'écoute active de ce que l'autre dit, de reformuler si nécessaire, c'est aussi clé pour éviter les malentendus qui peuvent être encore plus nombreux avec la distance et donc d'éviter les incompréhensions dans le travail. Et éviter, du coup, ce qui permet de prévenir beaucoup de nos tensions de travail où on se rend compte après coup en fait qu'on s'est mal compris. Et donc, on a bossé 2 jours sur quelque chose où on n'est pas allé dans la même direction. Donc, prendre ce temps de 1 minute de reformulation, c'est vraiment un temps qui n'est pas perdu, mais rentable pour atteindre les objectifs collectifs et une performance globale dans l'équipe. Enfin, on avait à cœur, on ne va pas aller s'étendre plus sur le sujet des tensions. On avait envie de vous partager comment aussi gérer les tensions une fois qu'elles sont là. Et en fait, c'est un tellement gros morceau qu'on va en faire un webinaire à part entière. Ça sera sûrement le prochain webinaire. Mais on ne voulait pas vous laisser comme ça non plus. Donc, ce qu'on voulait vous partager, c'est deux clés importantes. C'est en cas de tension apparente, c'est fondamental de la traiter immédiatement. Et si c'est une situation chargée émotionnellement, de dire clairement, là, c'est pas le moment, tout le monde est en colère ou ça se passe mal. Euh, mais on va en parler. On va pas en parler tout de suite, on va laisser redescendre un peu ça, mais on va en parler demain et de dire clairement, voilà, on va traiter cette tension rapidement. Et c'est fondamental pour éviter qu'une petite tension se forme en un énorme conflit qui vienne un sac de nœuds indémêlable. Plus c'est traité tôt, plus on en sort par le haut facilement. Et le deuxième point, c'est essayer, en cas de tension, d'adopter au maximum une posture neutre et de non-jugement, de rester très factuel. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, combien de fois, etc. D'être vraiment très précis sur ça pour éviter d'incriminer les uns et les autres et donc d'envenimer ceci en faisant ceci le conflit.
Et enfin, s'il y a vraiment là un conflit insurmontable en ce moment, vous pouvez aussi nous contacter directement chez HappyQuest et si on peut vous donner les ressources nécessaires, sinon vous rediriger vers d'autres experts à ce sujet. Voilà pour la prévention des tensions. Enfin, comment utiliser, capitaliser la communication d'équipe pour insuffler une énergie positive, du dynamisme, de la motivation, de l'engagement dans l'équipe. Vaste sujet. Et ça, on aime beaucoup chez HappyQuest. Alors, il n'est pas là-dedans, mais j'y pense aussi. Laurent, qui fêtait ses 40 ans, lundi, est arrivé en faisant le papy et nous a fait donc une blague pour démarrer la réunion. Et ça nous a tous mis dans une humeur joyeuse et une joie de se retrouver après le week-end. Donc, je le partage parce que c'est assez rare et je me sens chanceux d'appartenir à une équipe où chacun se permet ce genre de fantaisie pour démarrer une réunion d'équipe. Et donc, ce qui revient, le remercier. Donc, merci Laurent pour ce moment. Donc, pour reprendre, célébrer les succès, même les petits succès du quotidien, c'est important de les verbaliser et ça coûte rien et ça donne beaucoup d'énergie à toute l'équipe. Donc, n'hésitez pas à célébrer les succès régulièrement. Nous, chez HappyQuest, on a mis une pratique depuis quelques mois, de chaque mois, prendre du recul sur tout ce qu'on a fait pendant le mois et de célébrer toutes les réussites, tout ce qu'on a accompli collectivement. Deuxième point, encourager. Encourager régulièrement, même quand on est dans des moments difficiles. C'est important de sentir qu'on est soutenu et donc d'encourager, même quand le résultat n'est pas encore là. C'est important de dire je te soutiens, je suis là si besoin et tu as mon confiance. Remercier régulièrement, la gratitude, c'est fondamental et c'est très, très bénéfique. Il y a énormément d'études en psychologie positive qui attestent des bénéfices de la gratitude, autant sur la santé que sur la performance durable des entreprises. Donc, n'hésitez pas à dire merci, merci spécifiquement. Et partager, vous pouvez aussi partager des temps informels. Nous, par exemple, le vendredi midi, libre à chacun de venir et on parle de tout sauf de boulot, où il y a d'autres entreprises qui font des machines à café virtuelles, où ils peuvent se retrouver avant les réunions ou à midi ou sur une pause pour partager un temps informel comme si on était à la machine à café. Donc, c'est des petites pratiques très concrètes, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Enfin, cultiver le feedback aussi, c'est primordial. Pour ça, un exemple concret chez HappyQuest, pour construire ce webinaire, Lucie me partage les slides qu'elle a produits, je vois quelques coquilles, et en même temps, je suis émerveillé par le graphisme, le déroulé la beauté des slides. Et donc, au lieu de juste lui partager il y a une erreur là, il y a une coquille là, de prendre aussi le temps de dire tout ce qui va, tout ce qui était positif, tout ce que j'ai apprécié dans les slides, c'était très riche. Et de l'autre côté, quand moi j'ai répété ce matin ce webinaire en ce moment, Lucie a été aussi libre de dire ah là j'aurais plutôt dit ça comme ça, là je vois aussi comme ça. Et donc de poser du feedback constructif régulier, c'est vraiment un moyen de s'améliorer collectivement et donc d'atteindre des meilleurs résultats et des meilleures performances. Voilà, quelques questions pour encourager le feedback dans votre équipe. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui peut être amélioré? De quoi chacun a besoin pour atteindre ses missions? Enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est dans ces temps incertains, se recentrer sur l'humain. Voilà, on est tous des êtres humains avec un travail, mais aussi une vie perso. On est tous impactés à différents niveaux par les circonstances extérieures. Et donc, c'est important d'être aussi dans une posture de bienveillance, d'empathie avec chacun des membres de son équipe et d'écoute. Et pour ça, voilà, et essayez d'être vraiment authentique et bienveillant à l'écoute de chacun et d'être compréhensif sur les enjeux que chacun traverse. Donc la bienveillance, pour se recentrer sur l'humain, c'est vraiment clé. Et ça commence par vous. Notre invitation, c'est aussi d'être bienveillant envers vous-même. Votre rôle de manager, il est charnière, il est clé. Il y a beaucoup de travail, comme quelqu'un l'a partagé dans la conversation. Et donc, l'engagement, et c'est le quatrième accord Toltec, c'est faites de votre mieux, simplement, et prenez soin de vous. C'est comme ça qu'on pourrait le formuler chez HappyQuest,
pour mettre petit à petit, prendre un conseil ou deux de ce qu'on vous a partagé aujourd'hui et petit pas par petit pas les mettre dans le quotidien de votre équipe. Voilà, l'intention vraiment de faire de votre mieux et d'être bienveillant envers vous-même. C'est le meilleur moyen d'après l'être avec votre équipe. Enfin, pour aller plus loin et pour répondre à vos éventuelles questions si elles arrivent, vous pouvez commencer à les mettre sur la partie conversée. On pourra y répondre à la fin et prendre un peu plus, dépasser un peu plus du temps si besoin. Si vous voulez, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous traitions pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les partager. Le prochain webinaire est le 24 novembre, si je ne dis pas de bêtises, sinon Lucie, je t'invite à corriger, et sera d'accord sur comment gérer les conflits. Et enfin, nous lançons une nouvelle offre d'atelier de co-développement sur le management à distance. Et donc, l'idée, c'est vraiment c'est une méthode très efficace que nous avons pu expérimenter dans l'équipe et avec nos partenaires pendant le confinement, une méthode de résolution de problèmes où un manager va apporter sa problématique concrète qu'on va clarifier et chaque autre personne, c'est par groupe de 6, va exprimer des idées et des retours d'expérience. Donc c'est vraiment l'idée de co-construire entre pairs des solutions concrètes sur vos enjeux de management à distance au quotidien. Donc c'est très efficace et c'est vraiment 2 heures par mois pour résoudre des problèmes qu'on a depuis des années. C'est extrêmement rentable et agréable dans un cadre de bienveillance et de soutien énergisant. Donc voilà, pour moi, je vous ai tout dit. Vous allez, si vous avez des questions, merci pour les feedbacks aussi. On est preneur bien sûr de feedback constructif. On adore ça chez AppyQuest. Question, cartographie des espaces, vous avez un agenda partagé. Sur quel outil avez-vous des recommandations pour de grandes équipes? Alors nous, notre outil, on est sur Google Agenda. Donc on crée un agenda partagé avec les disponibilités de chacun. Pour les grandes équipes, suivant les échelles de grandes équipes, c'est peut-être d'avoir par projet de travail dans l'équipe un agenda. En fait, il faut regarder qu'est-ce qui fait sens et pourquoi on aurait ce besoin-là. Dans une grande équipe, on n'est pas obligé de savoir, on a besoin de visibilité sur les personnes avec qui on va travailler dans la semaine, pas forcément l'ensemble de l'équipe. Et donc, ça peut être de poser des plages horaires et des entreprises comme Netflix, par exemple, le font, une plage horaire quotidienne où chacun est disponible et le reste du temps, on est un peu vaqué à ses occupations. Par exemple, ça pourrait être de 14 à 16 heures ou de 11 heures à 15 heures. On a envie que tout le monde soit accessible pour se donner des infos. Et sinon, c'est de poser la question et de voir avec votre équipe comment vous voulez qu'on se donne de la visibilité pour se dire qui et où et quand. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Ingrid. Ok, merci. Génial. Ça fait plaisir d'avoir de l'interaction quand on se parle à soi-même pendant une demi-heure, c'est toujours agréable. Merci, Ingrid. Je ne sais pas si du monde est encore là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez encore des questions, sinon on va gentiment se quitter. Oui, Estelle, ci-dessus. Possible d'envoyer les docus et liens par mail? Bien sûr, bien sûr. Et oui, on peut revoir ce webinaire sur YouTube. Oui, voilà. Formidable. Comment se recentrer sur l'humain en gérant des délais courts? Une des premières actions qui me vient comme ça, c'est d'exprimer déjà cette contrainte de délai court. Merci, merci Céline. C'est d'exprimer cette intention en se disant là, dans l'immédiat, on est surchargé de deadline et on est tous tendus et surmenés et déjà de l'exprimer.
et derrière de se dire, bah, pour moi, c'est vraiment une question à se dire, bah, comment collectivement on peut sortir de ces injonctions temporelles. euh, et, euh, et est-ce que je vois d'autres clés autour de ça? C'est très, très lié à vos enjeux, mais ça peut aussi inviter à quand même faire des pauses et prendre des temps pour soi, ne serait-ce que des micro-pauses qui pourraient durer 30 secondes. Enfin, juste consciemment se dire: «Là, j'ai besoin d'une pause». Il faut savoir que notre attention, elle est limitée et que c'est comme une batterie, on la décharge au fur et à mesure. Et donc, c'est crucial de faire des pauses régulièrement, même si c'est une micro-pause d'1 minute en se disant, voilà, je déconnecte des mails, de tous les trucs, je prends 30 secondes pour moi, je souffle un bon coup et j'y retourne. Rien que ça, c'est utile. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question, JF. Merci à tous. J'essaye de il y a des questions et réponses aussi, de JF. OK. Météo personnel en forme malgré ouais, OK, bah, c'est bon, c'était plus des témoignages que des questions. Bon, bah, écoutez, merci d'être venus. Merci pour votre, attention scolaire. Bon anniversaire, hein. OK et merci pour, votre partage de gratitude. Ça fait chaud au cœur et ça nous donne beaucoup d'énergie pour, vous apporter d'autres, webinaires, en ce sens et on espère que ça vous sera utile.